À tous, le Paris Saint-Germain a remporté la première manche de ce barrage de Ligue des Champions face à Brest. Alors, autant, bon, je suis quand même soulagé de cette victoire, autant on va se calmer tout de suite, ce n'était qu'un match aller. Voilà, il y a une deuxième manche la semaine prochaine, alors j'en vois déjà certains me dire « Ouais, tu fais chier, arrête de supporter le club, tu casses l'ambiance, tu fais ci, tu fais là. » Déjà d'une, je vous emmerde. Et deuxièmement, j'ai raison. Hein, parce que là, c'est très simple. Il faut faire comme si ce match n'avait pas existé. Voilà. On a battu Brest 3-0, c'est bien, sur sur une pelouse absolument infâme d'ailleurs. Je sais pas, mais alors autant ils vont certainement pas rejouer une Coupe d'Europe de sitôt, bon, sauf s'ils prennent la Coupe de France cette année, ou s'ils se qualifient par le biais du championnat, on verra. Mais putain, il pouvait pas prévoir le coup à Guingamp, ou alors il a fallu que ça tombe sur nous, je sais pas, j'ai pas regardé tous leurs matchs européens cette saison, mais j'ai pas souvenir d'une pelouse aussi pourrie pour leur match à domicile. Bref, donc voilà, ce match-là, on l'oublie, hein, on a gagné 3-0, c'est super, mais il y a un match retour la semaine prochaine au Parc des Princes, hein, le 19 février, a priori à 21h. Ça m'étonnerait qu'on rejoue à 18h45 une deuxième fois. Donc voilà, alors le match. Donc, on a ouvert le score sur penalty grâce à Vitinha. Alors, je remets pas sa qualité de joueur en cause, loin s'en faut, et il a déjà dû tirer d'autres penalty, mais quand j'ai vu que c'est lui qui allait le prendre, ah, j'ai respiré très fort. J'ai respiré très fort, mais bon, il l'a transformé, tant mieux. Et dès l'instant où Vitinha a marqué ce penalty, j'ai dit qu'il fallait en mettre un deuxième avant la mi-temps, sinon ça allait être compliqué. Et c'est ce qu'on a fait, puisque Dembélé a doublé la mise au début du temps additionnel de la première période. Lui, je sais pas, mais un jour, d'ici peu, là, s'il y a un contrôle antidopage qui lui tombe sur la gueule, ça me surprendrait pas. Non, je plaisante, évidemment. Enfin, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, hein, parce que ça me ferait chier qu'il devienne comme l'autre de Chelsea, là, Modric. Bref, non, mais voilà, Dembélé, auteur d'un doublé. Il y a eu un but refusé juste avant pour un hors-jeu encore minime. Mais bon, ça, on a l'habitude. Voilà, sinon les joueurs en eux-mêmes, bah pas grand-chose à reprocher. Bon, si ce n'est le numéro 8, là, je sais pas. Alors vous allez encore dire que je m'acharne sur lui, mais je pense qu'Enrique a vu un truc chez Ruiz qu'on n'a pas vu. Je sais pas. Alors pour le coup, s'il pouvait nous expliquer, franchement, je serais preneur. Ou alors c'est peut-être parce qu'il est espagnol, j'en sais rien, parce que bon, c'est vrai que on l'a vu lors du dernier Euro, le Ruiz de la sélection et le Ruiz du PSG, c'est, comment dire, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Alors, est-ce que c'était déjà le cas quand Enrique était sur le banc de la Roja? J'en sais rien, mais enfin, qui nous disent voilà que pour lui Ruiz c'est le milieu du siècle. Je sais pas, je serais prêt à l'entendre. Bon, je serais pas d'accord, mais s'il pouvait justifier, ce serait pas mal. Donc voilà. Bah écoutez, moi j'ai pas grand chose d'autre à rajouter, si ce n'est que bah on fait probablement tout ça pour rien. Parce que si on se qualifie, vous savez ce qui nous attend en huitième, hein, voilà. Parce qu'il faut déjà y penser. Je suis désolé. Autant rien n'est encore fait, on n'est pas encore qualifié, voilà. Et je me fous de ce que vous pensez. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Hein. Y a encore un match retour à jouer, on est capable de tout. Donc voilà. Alors quand même un petit truc hein, que j'ai vu passer comme ça et qui m'a interpellé. Au fur et à mesure que le match approchait, j'ai commencé à voir sur les réseaux, ouais, vous êtes trop confiant, ça pense direct à Liverpool, au Barça. Alors, oui, il y a de ça chez les supporters du PSG, je l'ai toujours dit, il y a une forme d'arrogance. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand des mecs comme moi préviennent, hein, disent que ce sera pas facile, que rien n'est fait, que Brest va se battre, hein, que s'ils ont une occasion à saisir, ils le feront, etc., etc. Quand on dit ce genre de choses, on se fait insulter. Ouais, t'es un ennemi du club, t'es un enculé, tu crois pas au projet de merde, hein, inutile, je vais pas, bref.
Voilà, hein, vous savez ce que j'en pense. Et puis, on verra votre projet contre Liverpool ou le Barça si on se qualifie. Tiens, on va bien rigoler. Voilà, bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Je sais pas si je ferai de débrief contre Toulouse. Honnêtement, ça me passe un peu au-dessus. J'en ai un peu rien à secouer. Je vous retrouve par contre mardi en principe, hein, mardi prochain pour la preview du match retour. Et si tout se passe bien, mercredi soir pour le débrief avant de voir à quelle sauce on va être mangé par Liverpool ou Barcelone en cas de qualification. Voilà, allez, moi je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée, sortez couverts évidemment, et banzai.